Un combattant peut-il allier la grâce d'un artiste à la brutalité d'un assassin du ring? Avec seulement 90 secondes de repos, il met son adversaire au tapis. Tenshin Nasukawa n'est pas seulement un prodige, c'est un phénomène. Un combattant à la précision chirurgicale et à la vitesse surhumaine, transformant chaque knockout en une œuvre d'art. Mais ne vous fiez pas à son apparence calme ou sa technique élégante. Derrière cette maîtrise se cache un chasseur impitoyable. Quelqu'un qui a vaincu ses adversaires avec une férocité inégalée. Des guerres brutales de kickboxing au combat inoubliable contre des légendes comme Rodtang Jitmuangnon et même Floyd Mayweather, Tenshin a prouvé que ses coups de poing ne visent pas seulement à gagner. Ils visent à terminer le spectacle violemment. C'est l'histoire d'un homme dont les poings sont des pinceaux et dont les knockouts sont des sentences de mort en mouvement. Tenshin Nasukawa était né le 18 août 1998 à Matsudo, au Japon. Dès son plus jeune âge, son père, passionné de kickboxing, l'a initié aux arts martiaux. Mais Tenshin n'était pas qu'un enfant apprenant à se défendre. Il avait quelque chose en plus. À seulement 5 ans, il frappait avec une précision chirurgicale. À 12 ans, il mettait à terre des adversaires qui ne comprenaient même pas ce qui leur arrivait. Son ascension était fulgurante. Non seulement un combattant talentueux, mais un phénomène qui alliait agilité, puissance et un esprit aussi affûté qu'une lame. Son premier vrai défi est survenu à 16 ans lors d'un combat pro de kickboxing. C'est à ce moment que le monde a réalisé que Tenshin n'était pas juste un autre combattant, mais un artiste du knockout. Nous étions en 2017. Tenshin n'était plus seulement un prodige en pleine ascension. Il était en train de devenir une force irrésistible dans le kickboxing japonais. Mais chaque étoile montante a besoin d'un terrain d'épreuve. Son prochain adversaire, Yuta Hamamoto, un combattant expérimenté connu pour son style direct et ses combinaisons agressives. Dès le coup de gong initial, Hamamoto est allé de l'avant, essayant de piéger Tenshin et de le submerger avec des combinaisons rapides. Mais le jeune phénomène n'était pas si facile à coincer. Il bougeait avec une précision chirurgicale, esquivant les coups de poing de justesse et répliquant avec des coups de pied fulgurants. Le tournant est arrivé au deuxième round. Hamamoto a baissé sa garde un instant et Tenshin l'a vu immédiatement. Une rafale de coups parfaitement placée a envoyé Yuta au tapis. Il s'est relevé avant la fin du compte. Mais ce qui s'est passé ensuite était irréel. Avec une vitesse surhumaine, Tenshin a lancé un coup de genou sauté à la tête. Hamamoto s'est effondré, comme si son corps avait été débranché. C'était plus qu'une victoire, c'était un message fort. Tenshin n'a pas seulement gagné, il a gagné avec une élégance brutale, presque comme un artiste signant son chef-d'œuvre. Quelques mois plus tard, Tenshin a franchi une nouvelle étape dans sa carrière, affrontant Kizaemon Seiga au Risen Fighting World Grand Prix 2017. Seiga n'était pas seulement expérimenté, il était arrogant. Il avait publiquement dénigré Tenshin, affirmant que le jeune combattant n'était pas prêt pour la scène du Risen. L'atmosphère était tendue. Dès le premier round, Saiga a tenté d'imposer son style agressif, lançant de puissantes combinaisons. Mais Tenshin se déplaçait comme un fantôme, esquivant les coups avec un calme glaçant. Puis le coup est arrivé. Saiga a tenté un coup de genou, mais Tenshin a contré avec un puissant direct du gauche en plein visage.
L'impact a été dévastateur, Saiga est tombé comme une pierre, inconscient avant même de toucher le sol. Knockout instantané, la foule a explosé. Le prodige venait de réduire au silence, avec une grâce brutale, un homme qui avait osé remettre en question sa grandeur. Vint ensuite un défi encore plus grand. Wanchalong Pekka Senchegim, une légende du Muay Thai avec plus de 300 combats à son actif. Dès le début, Wanchalong a essayé d'imposer son expérience en réduisant la distance avec son clinch caractéristique et ses coups de pied puissants. Mais le jeune prodige ne lui a laissé aucune chance. Long bras droit, il fait tout ce qu'il veut, cherchant un coup de genou haut là. Ce bras droit. La question est, personne ne l'a encore prouvé. Quelques secondes avant la fin du premier round, Tenshin a déchaîné le KO, un coup de pied retourné à la tête directement sur le crâne. Wanchalong s'est effondré. L'arbitre n'a pas compté. Knockout au premier round. Tenshin venait de réaliser l'un des meilleurs knockouts de sa carrière et de toute l'année. La foule n'en revenait pas. Une légende vivante du Muay Thai venait d'être démantelée par un gamin de 18 ans. Tenshin Nasukawa contre Taiki Naito. Un an plus tard, Tenshin recroisa la route de Taiki Naito, mais ils n'étaient plus les mêmes combattants. Il a essayé de ralentir le rythme en gardant ses distances et en lançant des frappes calculées. Mais Tenshin ne se battait pas pour les points, il chassait les knockouts. Et dans cette chasse, Naito est tombé pour la première fois. Quelques secondes plus tard, Tenshin a lâché une combinaison furieuse, l'envoyant au tapis une seconde fois. Le point culminant a eu lieu au troisième round. Naito s'est relevé après le compte une fois de plus, mais seulement pour encaisser encore plus de coups. L'arbitre est intervenu. TKO, une exécution sans faute. Tenshin n'a pas seulement gagné, il a détruit. Lors du Rise World Series 2019, Tenshin a affronté Ruebata, un technicien du contre connu pour démanteler ses adversaires avec une précision chirurgicale. Le duel a débuté tel une partie d'échecs, Ruebata tentant de déstabiliser Tenshin par des feintes et combinaisons rusées. Mais Tenshin ne reste jamais en retard bien longtemps. Il a commencé à toucher avec puissance, enchaînant les coups dévastateurs et envoyant Ruebata lourdement au tapis. Ruebata s'est relevé, mais Tenshin savait qu'il était temps d'en finir. Il a augmenté la pression, forçant un deuxième knockdown. Encore une fois, Ruebata s'est relevé, mais ce qui a suivi était un chef-d'œuvre. Tenshin a lancé un coup de pied volant du genre que lui seul pouvait exécuter. Il a enchaîné avec d'autres combinaisons puissantes jusqu'à ce que le corps d'Ruebata s'effondre. Un knockout retentissant laissant la foule stupéfaite, Tenshin ne se contentait pas de vaincre ses adversaires. Chaque coup semblait conçu pour laisser une marque dans l'histoire. L'année 2019 a été cruciale pour Tenshin. En demi-finale de la Rise World Series, il a affronté Federico Roma, un combattant argentin coriace connu pour sa puissance et sa ténacité. Dès le début, Roma a tenté de submerger Tenshin avec pression et combinaison. Mais le prodige japonais a esquivé tout cela avec une aisance déconcertante. Puis, au troisième round, le tournant du combat. Un puissant direct du gauche a fait s'effondrer Roma sur le ring.
Tenshin a poursuivi ses attaques, ouvrant une profonde coupure au-dessus du sourcil de Roma, interrompant brièvement le combat. Just turn it on. That wasn't exactly a turning point. Talking about turning it on, Tenshin Nasukawa. Best doctorship we've had here tonight. Possibly. Lorsque le combat a repris, Tenshin nous a offert un chef-d'œuvre. Après un échange féroce, il a reculé, puis en tel un éclair, a tourné sur lui-même pour placer un coup de pied circulaire parfait qui a touché Roma en plein menton. Posez-vous avec seulement 90 secondes. Donc, en avançant, Roma s'est effondré instantanément, sans aucune chance de réagir. La foule a explosé de joie. Tenshin progressait dans le tournoi de manière impressionnante. Il agissait avec une brutalité élégante, comme si tout était chorégraphié, mais le pire restait à venir. L'inarrêtable Rotang Jitmangno. Rotang était un sauvage, une machine à pression avec un menton d'acier. Debut for Zaire Kalilov, teeing off. The Athlete. Leg kicks. Left hand. Le combat, une guerre, l'un des combats les plus violents de la mémoire récente du kickboxing. Dès le premier round, Rotang a avancé comme un taureau, lançant des bombes et mettant la pression sur son adversaire en le forçant à reculer. Mais le prodige japonais était comme le vent. Il esquivait, contrait et fouettait ses coups de pied dans les côtes de Rotang comme des coups de fouet. Rotang a répondu avec ses propres coups de poing et de pied violents. Le combat était tellement équilibré qu'il n'a pas pu être décidé pendant le temps réglementaire. Il a fallu une reprise supplémentaire. La Tenshin a déchaîné une tempête de coups de poing et de pied avec une vitesse presque surhumaine. Et lorsque la cloche finale a retenti, la décision était claire. Victoire pour Tenshin Nasukawa. Rotang avait été une bête, mais Tenshin a prouvé que la précision l'emporte sur la puissance et qu'une compétence létale trouvera toujours un moyen. Le combat le plus commenté de la carrière de Tenshin a eu lieu à la fin de 2018. L'événement Rizin 14. Son adversaire, le Floyd Mayweather Jr., invaincu, légendaire, intouchable. C'était qualifié d'exhibition, mais le monde entier regardait. Tenshin, plus jeune et plus léger, est entré sur le ring face à une icône de la boxe, sans aucune peur. Il est sorti rapidement, essayant de surprendre Floyd avec sa vitesse et des combinaisons rapides. Mais l'expérience de Mayweather était étouffante. Au premier round, son crochet dévastateur a mis Tenshin au tapis. Le jeune combattant japonais s'est relevé seulement pour être mis au tapis 2 fois de plus. L'arbitre a arrêté le combat, TKO, pour Mayweather, une défaite amère. Mais le nom de Tenshin avait résonné dans le monde entier. Il avait défié un mythe. Et même s'il est tombé, son courage et son talent étaient impossibles à ignorer. Le combat le plus attendu de l'histoire du kickboxing japonais a enfin eu lieu en 2022, Tenshin Nasukawa contre Takeru Segawa. 2 légendes, 2 styles, une rivalité qui s'est construite au fil des années. Dès le premier round, Takeru a avancé, lançant des salves de coups et de coups de pied. Mais Tenshin était dans une autre catégorie. Après un échange éclair, Tenshin a placé un direct net, un crochet au corps et un coup de pied à la tête qui ont mis Takeru au tapis. Takeru s'est relevé, mais c'était évident, Tenshin contrôlait totalement le combat. Après 3 rounds, la décision unanime était incontestable. Tenshin Nasukawa était le vainqueur. Ce n'était pas seulement une victoire, mais un couronnement.
C'était le combat le plus attendu de la vie de Tenshin. C'était aussi son dernier en kickboxing. Il est parti invaincu, avec des knockouts dignes d'un animé. Tenshin a tourné la page de son héritage en kickboxing, mais ce n'était pas un adieu. Tenshin Nasukawa n'a pas quitté le monde du combat. Il a simplement changé d'arène, car un combattant comme lui ne cesse jamais de chasser. Il cherche juste de nouvelles proies.